Ce qu'on peut retenir de ce débat sur le transport durable, c'est tout d'abord que le monde qui nous entoure est un monde très compliqué. Le prix du pétrole est très élevé, les émissions de CO2 sont à un niveau très élevé, donc on est fondé à s'interroger sur le transport durable. Il peut y avoir un effet de levier tout à fait considérable à améliorer les conditions de transport, que ce soit pour le fret ou le transport de personnes. Avec toute une série de technologies qui, pour beaucoup d'entre elles, sont d'ores et déjà disponibles, notamment celle de l'efficacité énergétique, qui relève de l'amélioration du rendement des moteurs thermiques, mais également de l'éco-conduite. Et tout ça, et c'est ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, peut représenter 50% de l'effort à faire pour aller vers un transport plus durable au cours des 2 prochaines décennies. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Beaucoup des technologies améliorées sont d'ores et déjà disponibles, donc il faut les mettre en œuvre. Alors pour les mettre en œuvre, que faut-il faire? La première chose, effectivement, il faut se parler, donc c'est très bien parce que ce matin on s'est parlé de manière tout à fait ouverte. Ce que j'ai entendu et qui me paraît effectivement très bienvenu, c'est qu'il faut que la puissance publique envoie des signaux clairs et stables dans le temps. On est dans un environnement en Europe et notamment en France, à l'intérieur desquels les contraintes sur les ressources publiques sont très élevées. Lorsque l'État n'a pas d'argent, lorsque les collectivités territoriales n'ont pas d'argent, eh bien, elles sont tenues d'être inventives et stables dans le temps dans les politiques publiques, donc ça c'est extrêmement important. Et puis le troisième élément, c'est qu'en Europe et en France, on n'est pas dans le pire endroit du monde pour avancer sur ces questions. Parce que ça va relever de la politique également des infrastructures, de la politique de la ville et de la capacité de tous ces acteurs à interagir entre eux. Et on est plutôt plus avancé qu'au sein des pays émergents naturellement, mais également au sein notamment des villes, des métropoles nord-américaines. Donc si le transport durable de demain ou d'après-demain doit s'inventer, eh bien c'est peut-être à Paris, en tout cas en Europe.